Alors, j'espère que vous avez fait le moins d'erreurs possible à la dictée. On continue notre cours sur le nucléaire avec un nouveau thème intéressant aujourd'hui. Mais avant, je voulais faire un petit rappel. Du coup, l'énergie nucléaire, ça c'est toute l'énergie produite en France. On avait vu que 70%, c'est-à-dire ça à peu près, c'est de l'énergie nucléaire qu'on produit en France. Le reste, c'est, je sais pas moi, des centrales thermiques, etc. Mais 70% de notre énergie qu'on produit, c'est-à-dire qu'on crée, ça vient du nucléaire. C'est énorme. Et on avait vu que le nucléaire, on l'utilise beaucoup, mais qu'il y a deux soucis. Premier souci, c'est que c'est risqué. On avait vu que par exemple à Fukushima, il y a eu un tsunami qui avait provoqué l'explosion d'un réacteur. Et du coup, ça avait contaminé toute la zone, etc. C'était très dangereux. Ensuite, deuxième souci du nucléaire, c'est l'utilisation de l'uranium. On avait vu hier que l'uranium, ça mettait plus de 4 milliards d'années à être détruit après l'avoir utilisé, à se détruire dans la nature. Du coup, quand on a utilisé l'uranium, qu'est-ce qu'on en fait? On doit les stocker, les mettre dans des énormes sous-terres, recouvrir tout ça de béton pour éviter que ce soit radioactif et attendre 4 milliards d'années. C'est énorme. Et du coup, le nucléaire, c'est pas si génial que ça. L'objectif de cette séance, ça va donc être de trouver d'autres solutions que le nucléaire pour produire de l'énergie. On va donc analyser, voir ensemble, parce que c'est vous qui allez... nous encore, on utilise beaucoup le nucléaire, mais ça va être votre génération qui vont peut-être passer à d'autres technologies pour développer de l'énergie. Du coup, ça vous intéresse, vous. On est bon? Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de trouver d'autres solutions que le nucléaire. Alors, on arrive à notre première... Du coup, on va... on va utiliser des énergies qu'on appelle des énergies renouvelables. Énergie renouvelable. Et dans énergie renouvelable, on a renouveau, c'est-à-dire, qui peuvent se renouveler, c'est-à-dire on peut les utiliser à l'infini. En fait, ces énergies-là, ils sont inépuisables à notre échelle. Ça veut dire qu'on pourra toujours utiliser ces énergies-là. Il n'y aura pas, par exemple, je sais pas, imaginons que l'énergie thermique, c'est quand on brûle du charbon, à un moment, quand on n'aura plus de charbon, on ne pourra plus l'utiliser. Mais là, les énergies renouvelables, c'est des énergies qu'à notre échelle, à l'échelle humaine, qu'on pourra toujours utiliser, sans souci, sans qu'il nous manque quoi que ce soit. Du coup, première chose qu'on aura toujours à notre échelle, jusqu'à des millions et des millions et des milliards d'années, etc., c'est le soleil. Alors, comment faire de l'énergie avec les rayons du soleil? Ça s'appelle l'énergie solaire. C'est-à-dire prendre les rayons du soleil, les capter, et les utiliser pour faire de l'énergie. Alors, il y a deux types d'énergie solaire. Il y a l'énergie photovoltaïque. Photovoltaïque, vous connaissez. Je vais vous montrer les panneaux photovoltaïques. Le projecteur met un peu de temps. Je vais arranger un peu ça. Ça arrive. Alors, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, du coup, si on arrive bien à voir, oui, ça va, des panneaux photovoltaïques. Alors, on peut en mettre partout, on peut en mettre sur les toits, on peut en mettre dans les champs, etc. L'important, c'est qu'ils soient orientés face au sud. C'est là où on a le plus de soleil pendant la journée. Et du coup, en fait, le principe de ça, c'est simple, c'est les rayons du soleil. Dans ces rayons, en fait, ces rayons, ça s'appelle des photons que le soleil envoie. C'est les rayons du soleil. Et c'est pour ça que ça s'appelle des panneaux photovoltaïques, parce que c'est des photons qu'on va utiliser et qui va réagir avec la silice qui est dans les panneaux solaires, et ça va faire de l'électricité. Du coup, en fait, on prend les rayons du soleil, les photons qui rentrent dans les panneaux solaires, ça réagit avec de la silice, et ça fait de l'électricité. La silice, c'est un matériau. Voilà. Donc ça, photovoltaïque. Ensuite, il y a l'énergie solaire thermique. Dans thermique, on entend
therme, on a ça aussi dans thermomètre, etc. C'est en lien avec la chaleur. Du coup, c'est utiliser la chaleur du soleil. Là, on avait l'énergie des rayons du soleil. Là, on va utiliser la chaleur. Regardez. Voilà une centrale. Alors, c'est impressionnant. Celle-là, elle est, je sais plus, je crois qu'elle est en Amérique du Sud. Voilà. Du coup, ça, c'est une centrale thermique. C'est-à-dire, on va utiliser la chaleur du soleil. En fait, les rayons du soleil, ils vont arriver sur des miroirs. Tout ça, c'est des miroirs. C'est juste des miroirs, c'est pas des panneaux photovoltaïques, c'est des miroirs. Et ces miroirs, ils sont dirigés vers ça, ce qui est au milieu là, cette tour. Et dans cette tour, je crois qu'il y a de l'eau qui va du coup faire de la vapeur. Et c'est comme dans les centrales nucléaires, la vapeur va faire tourner une turbine qui va faire de l'électricité, voilà. Ça, c'est donc les centrales solaires thermiques. Du coup, qu'ils utilisent la chaleur du soleil. Donc vous savez, quand on est dehors, il fait chaud, hein. Du coup, les miroirs reflètent cette chaleur qui va faire chauffer ça. Et du coup, la vapeur, ça va faire de la vapeur d'eau qui va faire chauffer, tourner des turbines, etc. Du coup, on a déjà vu l'énergie solaire, du coup photovoltaïque et thermique. Thermique, c'est impressionnant, on n'en a pas encore beaucoup. Je crois qu'il y en a pas mal en Égypte et en Algérie, des comme ça. Ça nous ferait bizarre de voir ça chez nous. Alors, maintenant, suivant, on passe à l'énergie éolienne. Alors, éolienne, je me suis renseigné, je ne savais pas. Éole, ça, c'est le vent en grec. En fait, c'est Éole, c'est un dieu du vent en grec. Je me suis renseigné sur internet, c'est super intéressant. J'ai vu qu'il y avait plein de dieux du vent en grec. Et du coup, bref, si vous voulez savoir plus sur l'histoire, allez regarder sur internet les dieux du vent en grec. Du coup, éole, ça veut dire vent. Éolienne, c'est donc de l'énergie qu'on va utiliser avec le vent. On va voir ce que c'est après parce que ça va être, notre leçon, ça va être là-dessus, sur l'énergie éolienne. Ensuite, on a l'énergie hydraulique. Ça, je vous en ai parlé. Hydro, vous allez me dire, ça veut dire eau en grec. Hydraulique, c'est l'énergie qu'on utilise avec l'eau. Je vais vous montrer, tiens, un système qu'on utilise avec l'eau. Je vais vous montrer une centrale hydraulique. Ça marche. Voilà une centrale hydraulique. Centrale nucléaire, centrale hydraulique, centrale thermique, c'est quand c'est un gros monument qui sert à produire de l'électricité, c'est une centrale. Là, on a donc une centrale hydraulique. Comment ça marche? Ici, on a de l'eau d'un côté qui est plus haut, et d'un côté, il n'y a rien. Et en fait, ils vont se servir de... Bon, je vais vous montrer un schéma, ça va être plus simple. Mais ça, regardez bien, c'est notre centrale hydraulique. Avec une barrière ici, voilà. Hop là. Schéma, il est où mon schéma? Il est là. Hop là, petit zoom. Okay. On n'arrive pas très bien à voir, mais bon, ça va aller. Du coup, on a notre eau qui est plus haute, qui est mise en hauteur, l'eau. Ensuite, on a notre barrage là. Et en fait, forcément, de l'eau en hauteur, si on la laisse couler, bah, elle va avoir de l'énergie. Hein. C'est comme si vous faites tomber, je sais pas, une balle, forcément elle va gagner de l'énergie. Si vous faites tomber de l'eau rapidement, elle va avoir de l'énergie. Et du coup, plus on a l'eau en hauteur, plus elle va couler vite en bas. Du coup, ils font un petit trou à l'intérieur de la barrière. Et il y a l'eau qui va très vite aller dans une turbine, c'est-à-dire quelque chose qui va tourner. Et le fait que ça va tourner, ça va créer de l'électricité. Et là, ici, on a un transformateur qui va transformer l'électricité pour l'amener dans les lignes à haute tension. Voilà, c'est notre énergie hydraulique. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir des grandes barrières, des grosses centrales hydrauliques comme ça. Il y a aussi de l'hydraulique qui marche pour les fleuves, c'est-à-dire les cours d'eau un peu plus petits, par exemple ça. On appelle ça des centrales hydrauliques à basse chute. Voilà. On voit ici qu'on a un fleuve et l'eau forcément ira moins vite là parce qu'elle est moins haute. Mais elle descendra à une certaine vitesse et ça fera tourner aussi une turbine. Voilà. Du coup, l'eau est plus haute du côté là que du côté là. Ok, on a vu notre énergie hydraulique, c'est bon. Il nous manque encore deux types d'énergie, biomasse et géothermie.
Alors, je prépare. On va donc commencer par biomasse. J'espère que je l'ai peut-être pas pris biomasse. Ouais, on va faire ça. En fait, biomasse, c'est une énergie qu'on utilise pas mal maintenant. En fait, on va demander aux gens de prendre des déchets organiques, c'est-à-dire par exemple des épluchures, je sais pas moi, des coquilles d'œufs, des choses comme ça, des choses qu'on peut mettre dans le compost. Et on va mettre ça dans des poubelles, on va leur demander de mettre ça dans des poubelles spéciales. Ok. Ensuite, le contenu de ces poubelles, c'est-à-dire tous les déchets, tous les épluchures, tous les restes de manger, etc. On va mettre ça dans une centrale biomasse. Et en fait, tous les déchets, ils vont être là. Et ils vont pourrir. Et quand ça pourrit, ça va faire deux choses. Ça va faire déjà de la chaleur. Les choses qui pourrissent, ça fait de la chaleur. Et cette chaleur, on peut la réutiliser pour faire de l'électricité, pour chauffer des maisons, etc. Et ça va faire aussi du gaz. Quand les choses pourrissent, ça fait un gaz aussi. Du coup, ça va faire on a dit du gaz et de la chaleur. Et ça, c'est une énergie du coup renouvelable parce que des déchets, on en a tout le temps. Hein. Et c'est utiliser nos poubelles. Et en plus, quand on a fini, que ça a fini de pourrir, qu'on a eu le gaz et la chaleur, ben on peut brûler tout le reste et ça nous fait encore plus de chaleur. Ok? Voilà. On est bon. Et le dernier, géothermie. Dans géothermie, vous voyez terme, on a vu avant, il est où? Je sais plus, thermique, ça veut dire la chaleur. Géo, c'est le sol, enfin la terre. C'est utiliser la chaleur de la terre, la géothermie. En fait, je vais vous montrer ça sur un schéma. Hop, regarde, ça tourne encore, c'est parfait. Ah là, regardez, c'est des exemples de déchets qu'on peut mettre dans une centrale biomasse. On a des épluchures, des coquilles d'œufs, etc. Attendez, voilà. Ah, maintenant, on est bon, géothermie. Voilà. Ici, on a une maison qui se chauffe par géothermie. En fait, dans le sol, il y a de la chaleur. La chaleur produite par la terre, on a vu le cœur de la terre est très très chaud et du coup dans le sol il y a un peu de chaleur. Le but c'est de mettre des tuyaux dans la terre pour récupérer la chaleur du sol et s'en servir pour chauffer les maisons. Géothermie, c'est donc utiliser la chaleur de la terre. On peut faire aussi beaucoup plus profond parce que là c'est de la géothermie comment dire, pas très profond, mais on peut vraiment mettre des tuyaux très profonds dans le sol pour que ce soit pour qu'on puisse récupérer plus de chaleur et chauffer plus de bâtiments. Mais le souci c'est que c'est pas génial pour le jardin, mais bon, voilà. Parce qu'après on peut difficilement faire un jardin au-dessus de ça ou c'est assez compliqué. Bref. Voilà du coup nos solutions. On a donc, petit rappel, énergie solaire, énergie éolienne, on va le voir après, énergie hydraulique, biomasse, géothermie. Mais le souci c'est qu'il y a, dans ces solutions, il y a des points faibles. Ces énergies, contrairement à l'énergie nucléaire, a un point faible. Par exemple, l'énergie solaire, le point faible de l'énergie solaire, c'est quoi? Qu'il n'y a pas de soleil la nuit. Et du coup, qu'on peut produire du soleil seulement le jour. L'énergie éolienne, on va voir ce que c'est son point faible. L'énergie hydraulique, ça dépend aussi pas mal de la pluie. Voilà. Si il pleut beaucoup, ben, on aura plus d'eau qui pourra descendre, etc. Biomasse, là c'est plutôt, il n'y a pas trop de points faibles entre guillemets. C'est pas mal du tout. Mais on l'utilise pas trop en ce moment. Pas encore assez peut-être. Et la géothermie, le point faible, c'est que c'est coûteux et il faut faire les tuyaux et finalement on l'utilise aussi assez peu. Voilà. Du coup, on va étudier ensemble une de ces énergies en détail. C'est l'énergie du vent, l'énergie éolienne pendant cette séance. Et on va voir quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, parce que vous allez découvrir qu'il y a on utilise beaucoup l'énergie éolienne en Alsace, et en Lorraine et dans tout le Grand Est. Voilà. Mais bon.
Peut-être que je vais juste couper la vidéo là, comme ça je suis sûr que la vidéo ne s'arrêtera pas et que j'ai encore de l'espace sur ma carte. Du coup, on se retrouve tout de suite pour l'énergie éolienne.